Les éditions Espoir vont lancer dans quelques jours un tout nouveau livre. Ça s'appelle L'évolution d'un souverain. Ça a été écrit par Steve Blouin. J'ai avec moi l'auteur et l'éditeur, M. Marc Villeneuve. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Danny. Ce livre parle de dualité. On va essayer de le comprendre ensemble. Steve, tout d'abord, premier livre pour vous? Oui. Comment est venue l'idée de ce livre-là? Comment est né le livre? J'ai toujours eu un talent pour l'écriture, mais il y a quelques années, j'ai eu plusieurs idées, surtout en rêve. Je dormais, j'ai eu quelques idées, puis au fur et à mesure, j'ai commencé à l'écrire, puis ça a donné la structure de mon livre. Au départ, c'était un jeu d'une trentaine de pages. Ensuite, c'est devenu beaucoup plus, en retravaillant, c'est devenu beaucoup plus volumineux pour donner environ 200 pages. Et comment est née l'idée de traiter la dualité? Parce qu'on aurait pu, j'imagine, aller dans diverses directions, mais vous avez choisi, on parlait un peu avant le début de l'émission, yin, yang, homme, femme, donc tout cet aspect-là de dualité-là. C'est parce qu'on cherche partout une réponse à un questionnement. Puis la dualité, là, on est à l'image de notre terre-mère. C'est ce que je voulais rentrer en ligne de compte, que l'homme, dans le fond, notre terre est sur deux pôles. On est tout comme elle. On a on a un plus puis un moins. C'était vraiment ça que je voulais chercher en même temps. Donc, on parle de réflexion philosophique. Comment vous voyez votre livre? Comment on peut le définir? C'est un mélange. Au premier abord, c'est un livre fictionnel. Mais ça a été pour rentrer plusieurs théories occidentales, orientales, sur les religions, mais sans imposer rien à personne. Là. Je montre juste que tout revient du pareil. Ils ont toutes à peu près les mêmes bases. Là. Toutes les religions, même si sont très, très différentes, même si sont à deux antipodes, sont semblables. On cherche trop loin. C'est juste... tout est à l'intérieur de nous, dans le fond. C'est un mélange de tout. C'est un aspect intéressant, Steve, parce qu'on dit souvent que le bouddhisme, par exemple, le judaïsme, la religion catholique, sont tous basés sur la même chose, mais ont été faits de façon différente à travers le monde. C'est un petit peu votre démonstration. Oui. En tant que tel, c'est toutes les religions, à la limite, ça a été fait pour manipuler. À l'origine, c'était probablement toute la même chose. Puis selon divergences, façons de penser, ils se sont juste... ça a fait une branche première, puis ça a redivisé. Mais tout en revient pareil, l'amour. Puis j'aime bien aussi l'évolution de l'âme qui est traitée énormément là, par les bouddhistes. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, M. Villeneuve? Parce que vous faites le choix de livre quand même. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait aimer ce livre-là? L'aspect global, universel, je peux reprendre en quelque sorte ce que M. Blouin a dit. C'est l'aspect à branche. Il y a des aspects de branche. La notion aussi de dualité, mais il y a aussi la notion d'éternité, la notion cyclique. Puis la notion vitale, il parle beaucoup d'aspects vitaux. Comme dans les religions orientales, il y a le Purana, c'est-à-dire le souffle vital. Puis ça, le souffle vital, c'est ce qui fait que l'humain vit. Donc, il y a une sorte de question d'énergie aussi là-dedans. D'ailleurs, l'étoile de David sur la page couverture est bien représentative. La question d'énergie, ça vous plaisait, Steve, également aussi, de voir un peu comment l'humain interagit là-dedans? Oui, tout à fait. J'ai été élevé dans ça. Ma mère, elle aimait bien c'est un peu ésotérique, même à la limite. J'essaie de montrer une façon différente de voir les choses du côté spirituel. Mais j'ai été élevé dans ça. Donc, c'était tout naturellement que ça s'est dirigé. Il y a des choses que je crois pas, mais sauf que c'était bon de quand même les exposer. De les camper dans leur contexte. En fait, même si je ne crois pas à quelque chose, c'est pas nécessairement parce que c'est pas vrai. Là. Et on n'a pas la vérité absolue de toute façon. Il ne faut pas être borné par l'hypothèse ou ce que l'autre va dire. Tout peut être vrai, là, dans le fond. Là. Le fait de donner justement, M. Villeneuve, d'autres points de vue, c'est quelque chose qui plaît aux éditions Espoir, de donner l'ouverture sur le monde. Là. On a dit spiritualité, on aborde les mêmes valeurs, exactement les mêmes valeurs, mais dans des termes différents. La terminologie est un peu différente, mais dans l'ensemble, ça demeure le message universel d'amour puis d'avancée, d'avancement. Parce que l'espoir, c'est aussi ça, l'avancement à travers les essais, les erreurs. C'est un peu ce que le livre de M. Blouin nous démontre. À travers des essais, on peut faire des erreurs très graves, mais on peut se relever. Vous avez choisi un nom de plume. On va en parler un peu parce qu'on le vu apparaître. C'est Ubalm. Oui, Ubalm. J'espère que je le prononce bien. Oui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un anachronisme, dans le fond. C'est une bouteille à la mer.
OK. C'est comme chaque parole est placée au vent, puis il y a quelqu'un ça peut donner de quoi. Tout peut être écho dans le fond. C'est comme tu tires une roche, puis tout, c'était juste ça. Puis en même temps, ça veut dire rien n'arrive pour rien. Si t'as de quoi qui t'arrive, bon, il y a une raison. Puis c'est ça que je parle dans mon livre. Même si les épreuves de mon personnage ont été difficiles, il y avait un but bien précis. Puis là, c'était sa destinée. Mais en même temps, il se questionne, il se demande s'il avait pris tel chemin à la place de tel chemin, est-ce que la résultante est inévitable ou tu peux la modifier? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, mais il montre son questionnement au fur et à mesure de l'évolution. Vous nous parlez d'une bouteille à la mer. Il y a une réception d'une bouteille à quelque part. Qu'est-ce que vous voudriez que les gens reçoivent ou retiennent de ce volume-là? Grande question à l'auteur, ça. Oui, c'est... Je sais pas, en l'écrivant, c'était un questionnement envers la vie en général que j'ai fait, mon questionnement. Je pense qu'au premier abord, il y a plusieurs personnes qui vont aimer le au premier, c'est vraiment les fictionnaires. Ouais. Mais en même temps, qui vont voir tout ce qu'il y a en dessous, puis peut-être le propre questionnement qu'ils ont dans leur vie, là, sans trouver de réponse. Hein, parce qu'on connaît une parcelle de la question, donc on ne peut pas connaître la vérité. Là. Sans ça, la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue, dans le fond. Le lancement a lieu quand, M. Villeneuve? Parce que j'imagine que ça, c'est votre partie à vous. Il y a lieu à la Bibliothèque publique de Ville-Saguenay à 19h le vendredi 15 mai. OK. Tous les gens sont conviés, naturellement. Un peu nerveux, Steve, à quelques jours du lancement, à 10 jours du lancement? J'étais plus nerveux à venir ici que le lancement OK. Parce que rencontrer les gens, c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils vont penser du ça fait livre. partie. Je travaille dans le public, donc ça va de soi. Là, mais la télévision, c'est plus stressant. Ben, vous êtes très bon. Vous feriez un très bon chroniqueur. Merci. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup, M. Villeneuve. C'est toujours agréable. Et donc, l'évolution d'un souverain, vous allez avoir ça un petit peu partout, entre autres via les éditions Espoir. Pour le site Internet, vous consultez simplement. Et c'est vraiment intéressant. C'est sur le thème de la dualité. Donc, si le côté philosophique, un peu ésotérique vous plaît, là, ça va très certainement vous plaire.